En phase de lancement, Yes. j'ai compris, c'est en cours, voilà. Je crois que c'est bon. C'est vrai. Bonjour, alors. Bonjour, bonjour à Bonjour tous. à tous. Bonjour. Il se peut qu'il y ait un petit décalage entre le lancement Zoom et sur Facebook. Donc, C'est comme ça. d'habitude, on dit souvent bonjour, mais c'est très, très bien comme ça. Voilà. Et bienvenue en tout cas dans notre présentation en tout cas de notre Mastermind Clarity sur le sujet du jour qui est l'émulation collective. Ça nous motive à nous dépasser et à Et- franchir de nouveaux paliers. Exactement. Pour moi, c'est la plus belle source de motivation. C'est vraiment de réussir et de réussir ensemble. Parce qu'en collectant, j'aime bien l'idée de collecter les énergies des uns et des autres et plutôt de s'imprégner et d'échanger des énergies. Ça crée justement cette émulation. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine. Euh, j'ai juste envie de revenir quelques instants, si tu veux bien, sur Clarity. Pourquoi j'ai voulu nommer ce mastermind Clarity et aussi pourquoi tu m'as rejoint, parce que ça a fait résonance, en fait, ce mot-là. C'est que aujourd'hui, dans nos vies, et souvent ce qui nous empêche d'avancer vraiment et d'être vraiment dans l'expansion, c'est cette notion de clarté. Voilà. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je l'ai remarqué, moi, dans ma vie, dans tous les projets que j'ai pu entreprendre, etc. Chaque fois que je manquais de clarté, eh bien, ça marchait un peu au début, mais ça tenait pas la route sur le long terme parce qu'en fait, il manquait vraiment quelque chose d'essentiel. Et en fait, aller vers cette clarté, c'est aller vers cet alignement et c'est ce qui nous permet vraiment de rayonner. Voilà. Et c'est ça qui est pour moi essentiel au travers de ce mastermind Clarity. Voilà. Et pour toi? Oui, merci, c'est gentil. Oui, c'est quand tu m'as parlé de cette clarté hein, dans notre modèle, dans nos projets, dans tout ce qu'on entreprend, y compris pour soi-même. Je pense que c'est vrai que c'est un cheminement, hein, la clarté. C'est pas quelque chose qui s'acquiert comme ça. Au début, on a l'impression d'être dans le brouillard. On a ce sentiment d'être perdu. Donc, on cherche des réponses à droite, à gauche, au premier qui vient. Et donc, tout notre idée, c'est de faire tomber ces voiles. Alors, dans certains courants, on parle de voiles d'illusion en particulier, qui sont devant nous et qui nous empêchent en fait finalement d'être nous-mêmes, de voir qui nous sommes fondamentalement, comment est-ce que de ce que nous sommes, nous allons pouvoir œuvrer. Et ce que j'aime dans le collectif, parce que c'est aussi l'objectif du collectif, c'est qu'au travers de l'autre qui lui-même gagne en clarté, eh bien, ça crée comme l'effritement de ce brouillard qui est relié directement à des peurs. Les peurs, c'est un dévoreur d'énergie. Ah Donc, oui. en fait, quand on fait tomber un voile, eh bien, on gagne de l'énergie. Et l'autre, en faisant tomber son voile, il va nous transmettre une forme d'énergie. Donc, ce qui est intéressant, cette émulation, cette énergie du collectif qui va monter au fur et à mesure des masterminds. Et au fur et à mesure où on fait tomber ces voiles, où on gagne du coup, en clarté, comme si d'un coup, waouh, le soleil apparaît à travers les nuages, hein, waouh, bah, d'un coup, ça donne une autre dimension à notre vie. Et donc, cette énergie, hein, c'est comme quand on est l'été, hein, on a beaucoup plus d'énergie que l'hiver. L'idée, c'est pas de vouloir remplacer l'hiver, parce que l'hiver a son intérêt, ce qui est l'introspection, mais d'avoir des petites boules d'énergie chaque mois, des moments où justement on va gagner en clarté, on va pouvoir s'ouvrir aux autres et au monde. Et pourquoi je dis bien aux autres et au monde? Parce que on a tendance, enfermé dans ces voiles et dans nos peurs, sans s'en rendre compte, à être dans une boule de protection
Et on va essayer de amener cette boule de protection à s'effriter tout doucement au travers des autres et pour sortir de ce cocon, pour aller vers le monde. Et on va se rendre compte que bah, ce monde-là, le Mastermind Clarity, ce groupe, il est tellement bienveillant, il a tellement euh, envie de voir vos projets réussir pour chacun. On est tellement dans le cœur et pas dans la tête, parce que l'objectif, ça va être vraiment de descendre ici. Et dans cette autonomisation, dans cette responsabilisation de chacun vis-à-vis du monde, que cet émiettement, eh bien, on va se rendre compte que ce groupe, finalement, ben, peut-être que ce groupe, c'est pas juste un groupe, peut-être que ça peut aussi se manifester dans votre vie. Et donc, cette émulation du collectif, cette énergie du collectif, tout ça, eh bien, ça va s'expanser en dehors. Et donc, ça va donner envie de sortir de son cocon. De Parce que sa c'est coquille. inconscient, ce cocon. Il est une protection de l'enfant qui a eu besoin de cette protection vis-à-vis de l'adulte, sauf qu'on n'en est jamais sorti. Donc, on est toujours, d'une certaine manière, des enfants à l'intérieur de nous. Et on le voit dans ce monde qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands enfants. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on a peur d'aller voir le monde. On a peur de vivre, en fait. Et c'est bien dommage que l'on soit là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, excuse-moi. Waouh. Ah non, mais waouh, je pensais pas que ma question allait t'inspirer à ce point-là. Je suis très émue en fait par tes mots là. Du coup, je sais plus trop quoi dire, mais c'est bien. Non, non, je suis tellement en accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment très, très beau. Et pour moi, Clarity et ce mastermind en général, c'est permettre à toutes les personnes qui vont nous rejoindre bah, de rayonner ensemble et individuellement. C'est un peu créer une équipe, finalement, un mastermind, hein, où on crée cette émulation, cette intelligence collective. C'est créer une équipe qui va apprendre à fonctionner ensemble, mais aussi individuellement. C'est pour ça que ce que j'aime, en fait, dans un mastermind, c'est que waouh, on va évoluer tous ensemble, on va grandir. Et je peux vous garantir un truc, c'est que nous, avec vous, on continue aussi à grandir. Ça s'arrête jamais. Pour moi, le chemin d'évolution est un chemin qui se perpétue, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà. Et vraiment, dans ce mastermind-là, vous allez voir que vous allez grandir parmi les autres. C'est vraiment, voilà, on va grandir, on va évoluer ensemble. Mais ce qui est très important aussi, c'est que, bien sûr, on grandit parmi les autres, mais on va apprendre aussi à se différencier dans nos multitudes. On va apprendre à incarner qui on est vraiment Notre et aussi unicité. notre unicité, ouais, et affirmer notre potentiel unique, comme je l'ai écrit. Parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'on évolue ensemble parce qu'on a un regard bienveillant, sans jugement, authentique, grâce aussi au feedback constructif, hein, qui nous amène vraiment bah, de très bons conseils, parce que souvent, voilà, on a des idées, on a un projet, mais on n'ose jamais aller aussi loin que quand on a des personnes qui vont nous dire, OK, ça, ce que tu dis, ce que tu fais, c'est bien, mais je pense que tu peux aller encore plus loin si tu appliques ça, ça, ça et ça. Donc, il y a du conseil, il y a du partage d'expertise, il y a des connaissances, il y a du passage à l'action, surtout parce qu'on est là aussi, nous, pour vous aider à poser des objectifs et à les atteindre. Voilà, on est très sympathique, mais on va vous pousser un petit peu à les mettre en œuvre, vos objectifs. Voilà, à les incarner dans la matière. C'est, à mon sens, très, très important. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je pense que Non, c'est super. Je pense qu'après, la dernière chose que j'aimerais qu'on parle, c'est un peu de nos expériences pour qu'on vous montre un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à créer ces masterminds. Parce qu'on a vécu des expériences qui nous ont montré vraiment que, au travers des groupes, hein, ouais, eh bien, que ce soit en marchant sur Compostelle avec des personnes qui parfois étaient ben, pas en capacité de marcher parce qu'elles ne se sont pas rendues compte que marcher sur Compostelle avec un sac à dos, ça demande physiquement des efforts et un tonus important. Et on s'est servi de l'énergie du groupe pour permettre à ces gens-là de marcher alors que ça paraissait presque impossible. Moi, j'ai vu des choses, je ne peux pas dire que j'ai vu des miracles,
j'ai vu des choses qui se sont passées dans des groupes, moi personnellement, que je ne sais pas quoi dire, dans des situations extrêmes. En plus, j'ai eu la chance de vivre des situations assez particulières. Actuellement, j'accompagne aussi des personnes en jeûne sec. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un jeûne sec. Sur de 5 à 9 jours, c'est quand même quelque chose d'extrême. On ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de contact avec l'eau. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extrême. J'ai vu des gens dans des situations extrêmes. Je pense que c'est là que c'est intéressant, que la force du groupe, et ils le diront tous, c'est ce qui leur a permis, en fait, de tenir sur 7 jours, alors que chez soi, au bout de 3 jours, déjà, on n'en peut plus. Alors que là, il y a quelque chose, c'est indicible, on le ressent, mais on ne sait pas l'exprimer. C'est ça aussi l'absence de clarté, hein, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on ne comprend pas cette intelligence du collectif. Donc, le collectif, dans plein de domaines, ça va nous permettre vraiment de nous dépasser. Et là, on va parler de cette notion de dépassement. Franchir seul une montagne, c'est dur. Alors que si vous prenez un guide, si vous prenez un groupe et que vous vous entraînez ensemble, ben, vous allez voir que ben, ça sera beaucoup plus facile de franchir l'Everest que de le faire tout seul dans votre coin. C'est normal en fait. Et donc cet entrepreneur, c'est quoi? Il est confronté à sa solitude. Et nous, on le sait, mais moi, je l'ai vu de beaucoup d'entrepreneurs qui arrivaient dans mon bureau à l'époque quand j'étais dans la comptabilité, collaboratrice comptable en cabinet d'expertise. Et vraiment, j'avais des gens qui pleuraient dans mon bureau et je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas formée pour ça. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont seules face à elles-mêmes, sans pouvoir en parler autour d'elles? Parce que c'est bien beau d'avoir des projets aussi, mais on en parle à qui, en fait? Parce que c'est bien beau d'évoluer en conscience, mais on se rend compte qu'on est en train de- d'être en décalage avec les personnes avec qui on vit, avec nos amis. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Évolution de la conscience, on évolue dans nos projets, on grandit intérieurement, on veut sortir de ce cocon, mais on se rend compte qu'il y a plein de grands enfants autour de nous et que on a besoin de ce groupe, on a besoin d'un environnement propice. J'adore quand tu parles comme ça, tu es passionnée. Mais oui, 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 pour parler un petit peu aussi de mes expériences, c'est vrai que euh, le groupe, ça amène des transformations, j'ai envie de dire même radicales. Euh, et je l'ai vu presque depuis mon plus jeune âge, parce que j'ai eu la chance, plus jeune, de faire des colonies de vacances, mais je vais revenir un petit peu plus loin, où déjà, des colonies de vacances un petit peu particulières, où on travaillait déjà sur les valeurs, où on participait à des activités collectives, etc. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai vu des transformations grâce au collectif et je trouve ça extraordinaire. Et puis, plus tard, j'ai aussi moi-même animé euh, euh, des colonies, des choses comme ça. Et déjà, j'ai vu un petit peu ce qu'on était capable de mettre en place. On est déjà dans le groupe. Et puis, alors Compostelle, comme tu le disais, je crois que pour moi, ça a été, enfin, ça fait partie des expériences les plus transformatrices. Et je trouve ça d'ailleurs très courageux aussi parfois de partir en groupe. Un groupe qu'on découvre, au début, on ne se connaît pas du tout. Et ce qui est dingue, c'est qu'au bout de quelques heures même, on a l'impression qu'on se connaît déjà depuis longtemps, parce qu'il n'y a pas de hasard et qu'à chaque fois, les personnes qui se rencontrent sont des personnes qui ont besoin de se rencontrer et de grandir ensemble, justement. Voilà. Euh, et je disais courageux parce qu'on a eu plusieurs fois quand même des personnes qui vivaient des deuils considérables, comme la perte d'un enfant, d'un mari, voire les deux, quasiment simultanément. Et ces personnes, à chaque fois, en sont ressorties complètement euh, transformées grâce à l'énergie du groupe. Là, c'est même pas nous, les coachs. Oui, nous, on est là, mais c'est le groupe dans son ensemble qui a amené des choses qui ont fait que les personnes ont pu ressortir en étant différentes. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, quoi.
Voilà. Euh, j'ai animé d'autres masterminds aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors, on en a animé quand on a eu notre école, hein, par rapport à l'EQ. J'ai créé aussi un mastermind sur la prise de parole en public. Et là, c'est pareil. Les échanges des uns et des autres, les expériences, etc., ben, font qu'à un moment donné, on se dépasse complètement et on va atteindre ses objectifs. Voilà. Et c'est juste waouh, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et alors, et puis, juste pour préciser que voilà, on va aussi. Le mastermind Clarity, ça va au-delà d'un mastermind classique où on fait fonctionner l'intelligence collective. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on fait fonctionner l'intelligence collective, on va aborder vos problématiques, on va aborder vos projets. Mais nous, on va aussi participer en ce sens que on va toujours animer un petit atelier de 30 minutes au démarrage. L'idée aussi, c'est de travailler sur les blocages qui vous empêchent d'avancer. Hein, parce que quand même, le but de Clarity, c'est de vous amener vers cette clarté qui va vous permettre d'affirmer votre unicité et de réussir dans chacun de vos projets. Oui, alors oui, c'est bien. Je voudrais juste rajouter quelque chose là-dessus. Bien sûr. Je trouve ça intéressant. Dans la plupart des masterminds, on va se centrer sur votre travail. Et si votre problème, il est personnel, en fait, parce qu'en fait, on se rend compte systématiquement que ce qui bloque nos projets, c'est pas le travail, c'est la manière dont nous percevons les choses, nous, par rapport à nos blessures, à tout un ensemble de choses qui sont issues souvent de l'enfance, des croyances ou autres. Si on reste absolument centré sur le mastermind, alors vous allez être dans l'émulation collective, ça va être super, vous allez avoir des réponses, mais ça restera superficiel. Alors que nous, l'objectif, c'est justement d'aller dans la profondeur de l'être qui se révèle et qui va œuvrer, contribuer au monde, mais au travers de sa propre lumière intérieure. Si vous êtes éteint, vous ne pourrez pas fonctionner. Je suis désolée. C'est comme une ampoule, si elle ne marche pas, vous n'éclairerez personne. Votre projet ne fonctionnera pas. Et c'est con, mais c'est aussi simple et c'est scientifique qu'une ampoule qui est éteinte. Bon, donc si vous êtes éteint, n'essayez pas d'aller dans un mastermind. Le mastermind, ça va être de l'émulation, super, on va vous dire fais ci, fais ça. Mais au final, non. Là, l'objectif, c'est d'aller en soi. Et c'est dans le soi que se trouve la clé et la clarté. On va Donc, pulvériser vos blocages. Voilà. Tout ce qui donc, vous c'est pour empêche ça de... que ouais, on est un mastermind un peu spécial avec Vanessa. On ne lance pas un mastermind lambda de l'intelligence collective. Non, c'est de la conscience collective. Et là, ça va d'abord passer par une montée en conscience individuelle pour aller vers la conscience collective. Ce n'est pas que de l'intelligence collective. Parce que sinon, vous pouvez apprendre toutes les méthodes du monde que vous allez trouver dans le commerce et vous allez voir que ça ne vous donnera pas plus d'intelligence collective que ça. L'intelligence collective, c'est la conscience individuelle qui s'élève, qui casse la coquille et qui va vers les autres. Et ensuite, vous allez voir que votre vie n'a plus rien à voir. Donc, voilà, donc c'était juste cette petite finalité parce que l'heure passe vite Exactement. et on ne veut pas vous prendre tout votre temps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce mastermind. On vous met en dessous eh bien, les liens pour en savoir un petit peu plus. Prenez rendez-vous avec nous. On prend un temps personnalisé, justement, pour On est voir là où vous pour en êtes. vous, oser franchir le cap. Voilà, osez franchir le cap et on vous dit À très vite. à très vite. Bye bye. Bye bye.